Hello, bienvenue sur C0. Tu recherches un SEO ambitieux, celle qui pourrait révolutionner le monde des hôpitaux, et ça c'est pas rien. Eh ben, tu es au bon endroit. Donc tu vas voir, on va t'expliquer un peu le projet qui est autour de ça, la SEO bien évidemment, et il y a vraiment possibilité qu'elle te plaise pas mal. Allez, let's go! Donc Galéo, société française créée en 2016 et enregistrée au registre du commerce de Créteil, a fait un sacré parcours. 2017, elle est nommée au concours de l'ILAB du ministère de l'Enseignement supérieur. Ils ont ensuite, en 2008, été sélectionnés par le programme d'accélération Challenge Plus d'HEC. Puis évidemment, du coup, on rejoint l'incubateur HEC à la station F. HEC étant une très belle marque, bien évidemment. Vous imaginez bien, très belle école. Puis en 2019, ils ont rejoint l'incubateur Agora 9, incubateur français extrêmement connu. Mais le parcours s'arrête pas là. En 2020, il remporte le concours européen d'IITL. Bref, tout ça, comme je vous dis, est un projet prometteur. Donc évidemment, l'objectif de Galéon, c'est de relier la blockchain à la santé en développant une plateforme de gestion de patients, principalement liée aux hôpitaux, afin de mettre en place un partage d'informations sécurisé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les hôpitaux ont chacun leur dossier, il y a peu de partage, alors qu'évidemment, une solution permettrait à tout le monde que ça soit beaucoup moins cher, car aujourd'hui, les hôpitaux, chacun choisit leur propre logiciel, leur propre prestataire, et même pour les patients, et ben à chaque fois, il faut rebelote, refaire un dossier, et autant pour les patients, c'est pas forcément très gênant, mais pour les gens du monde hospitalier, bah c'est une perte de temps phénoménale, et ça pourrait pourquoi pas désengendrer les urgences, etc., etc. Donc tout ça va inclure de l'IA, de la recherche médicale, des centralisations d'informations, des informations par exemple des dossiers patients, et donc proposer un véritable assistant personnel hospitalier. Bref, très gros projet et qui mérite évidemment que vous y intéressez. Certes, c'est pas un métaverse, mais c'est sacrément ambitieux et dans le monde professionnel, ils peuvent vraiment tout exploser. Il faut bien comprendre que la gestion de patients informatiquement sont des projets qui coûtent des millions. Donc, à quoi va servir le token Galéon? Parce que la SEO, évidemment, vous vend des tokens Galéon. Ça permettra évidemment de participer au système de paiement. Et oui, plus vous aurez des options sur le logiciel, etc., et plus il faudra payer les éventuelles options. Donc, le token a une véritable utilité. Il y aura aussi des concepts de DAO. Il permettra également de participer à des sortes d'IDO, la plateforme voulant se présenter aussi comme un launchpad de produits autour de l'univers hospitalier. Donc en plus, ils permettent à des prestataires de proposer éventuellement des plugins ou des outils complémentaires qui utiliseraient d'ailleurs potentiellement les patients donnés, bien évidemment avec l'accord des patients, c'est évident. Et l'accès aux patients, eux-mêmes seront payants avec la crypto Galéon. Et il y aura également une possibilité de stacking pour ceux qui croient énormément au projet sur du très long terme, de façon à pouvoir grossir leur bague en Galéon. Bref, c'est du lourd. Au niveau de l'équipe, on n'est pas devant des gens qui n'y connaissent rien. Le CEO, le docteur Loïc Brotons, est à la base un médecin anesthésiste, réanimateur, donc quelqu'un qui connaît extrêmement bien l'univers médical et toutes les problématiques que cela apporte. Ayant travaillé moi-même plusieurs fois dans ce monde-là, je peux vous dire que informatiquement, il y a encore beaucoup de progrès à faire. En France, en Suisse et dans pas mal de pays, je peux vous dire qu'il y a une possibilité réelle. Et évidemment, on a un ancien de chez Sony qui a pris le rôle de CTO et un spécialiste du marketing qui a pris le rôle de CEO. Bref, très belle équipe. Là, il y a de véritables compétences. C'est évidemment pas un projet fait par quelques personnes avec très peu de compétences et très peu d'expérience. L'avantage de leurs compétences alliées aux incubateurs qui les accompagnent, qui sont des spécialistes de lancement de start-up, normalement devrait nous donner un cocktail évidemment explosif. Niveau partenariat, ils ont des partenariats très intéressants. Markchain, Capgemini, TechCred, Synapse, ScoreChain, etc., etc. Et donc tout ce beau monde présente une plateforme qui est utile pour les patients, mais également pour les hôpitaux pour créer un dossier patient. Mais quelque part, il y a aussi une utilité pour les patients, c'est qu'ils ont une seule source d'information si tous les hôpitaux venaient à acquérir cette solution, qui est aussi assez avantageux pour avoir un réel suivi médical. Car parfois, quand on a des problèmes, il faut demander à chaque hôpital pour avoir le dossier médical, c'est assez compliqué. Au niveau de la SEO, il y a 2 rounds. Actuellement, on est au premier round. Il y a eu une vente privée avant. En revanche, la vente privée, sur le coup, a été transparente. Donc, le token était vendu à 1 centime de dollar. Seuls
50 millions de tokens ont été vendus. Les tokens sont libérés au bout de 6 mois, mais la libération se fera sur un an. Évidemment, on était sur des gros investissements parce qu'il fallait mettre au minimum 3000 $. Pour le round 1 de l'ICO qui est du coup public, le minimum à mettre est 1000 $. On peut aller jusqu'à 50 000 $. En revanche, il y a 150 millions de tokens qui sont vendus à 2 centimes de dollars et les tokens sont libérés au bout de 3 mois avec également une libération de l'ensemble des tokens sur un an, proportionnellement évidemment. Et si tous les tokens de ce round 1 ne sont pas vendus, l'ICO s'arrêtera le 18 décembre. Sur le round 2 de l'ICO, donc qui sera le 19 décembre, le token sera à 3 centimes de dollars. En revanche, il y aura un déblocage directement au moment des listings et la mise minimum sera de 200 $. Alors comme je dis à beaucoup de monde, si vous avez les moyens, ce qui est super intéressant, c'est de faire le round 1 et le round 2, ce qui peut vous permettre de trader à la sortie du token lors du listing, bien que vu comment est faite l'ICO actuellement, un dump est quand même peu probable à la sortie du token. Mais ce qui est intéressant, c'est l'utilisation du token. C'est pour ça que je vous dis, regardez bien cet ICO. Quand ils vont faire des launches, des ICO d'autres projets ou de plugins éventuellement qui vont se plugger sur leurs outils, seuls les stackers de Galéon pourront participer au round 1 de ces ICO. Sur le round 2, il faudra payer en Galéon un accès à ces ICO et les tokens seront brûlés. On parle de token Galéon. Donc automatiquement, pour chaque participation, ça fera baisser la supply du token Galéon. Et ceux qui n'auront pas de Galéon de stacker ou en poche devront participer à un round 3 de ces ICO, mais moins avantageux forcément que les deux premiers rounds. Donc sujet très intéressant. L'allocation des tokens, comme vous pouvez voir là, est assez classique pour un ICO, plutôt proportionnel, donc dans l'ensemble plutôt cohérent. Et comme vous voyez, le stacking, c'est pas des tokens qu'on va minter, c'est des tokens qui sont automatiquement dédiés à ceux qui vont stacker. Donc le stacking ira jusqu'à épuisement du stock. On est bien sur un token qui sera déflationniste. Au niveau de l'utilisation des tokens, à partir évidemment de l'ICO, permettront 30% à la réalisation technique, 20% pour les ventes et les partenariats, 20% pour le marketing, 10% pour les listings et 5% pour le juridique. Et ça, n'oubliez pas que c'est très important, ça peut vite coûter très cher. Au niveau de la roadmap, on a un listing Q1 2022, donc c'est dans pas si longtemps que ça. Il y aura également à peu près au même moment le programme de stacking, la mise en place du programme de farming, la création d'un bridge Ethereum Binance Smart Chain. En Q2, un listing sur Uniswap, donc ça sera plus tard que PancakeSwap. En parallèle d'un exchange centralisé, un déploiement de la solution finale dans les hôpitaux et également le lancement d'un ICO sélectionné par leurs soins. La plateforme DAO, en revanche, n'arrivera que fin 2022 et donc ensuite, au fil des années, la solution va grossir. Donc super projet, je vous recommande vraiment d'y participer. N'oubliez pas, vous avez le lien en description. On n'oublie pas bien évidemment que même si tout est fait pour que ça soit ultra gagnant dès 2022, quand on participe à un ICO, on imagine faire un x100 mais dans 3 ans et pas directement au moment du listing. Ça, c'est vraiment important de le comprendre et n'oubliez pas que pour tout ICO, dans tous les cas, il y a évidemment un risque et que tous les ICO ne sont pas forcément gagnants. Cependant, super projet, j'adore. D'ailleurs, je serais très intéressé d'avoir ton avis en commentaire. Et donc, pour finaliser, n'oublie pas le like sur la vidéo, de t'inscrire sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification. Si tu as besoin d'aide, on est sur Telegram et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.